Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, une courte vidéo j'espère, suite à l'atelier que j'ai fait avec, des participants sur les attitudes facilitantes, tous les comportements qu'on peut télécharger, tout ce qui peut nous permettre en fait, d'être plus adaptables et surtout de dépasser des peurs et des situations gênantes, redondantes dans nos vies en fonction, ben, voilà, de ce qu'on croit être à ce moment-là, de nos croyances, de nos blessures, etc. Et il y a une petite partie de l'atelier euh, que j'ai énoncée de manière, voilà, c'était juste de manière globale, un peu pour tout le monde, que je me suis dit que ce serait bien de le mettre voilà, en libre service dans une petite vidéo accessible, parce que c'est vraiment des choses qu'on rencontre tous, et même si on n'en est pas forcément victime, c'est bien de le savoir parce que c'est super chiant. Donc c'était sur les comportements dominants. Comment réagir face à des comportements dominants? Pourquoi on est paralysé? Pourquoi on manque de répartie quand on est face à la mauvaise foi, quand on est face à l'injustice, quand on est face à à tous ces comportements que j'appelle des rouges parce qu'ils ont souvent une aura très rouge et que c'est des gens qui sont très très charismatiques, qui mettent naturellement d'ailleurs les gens un petit peu sous hypnose. C'est pour ça qu'on manque en fait aussi de répartie quand on est face à eux. Et en fait, c'est hyper intéressant de décortiquer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on est face à ces gens-là, à des gens qui fonctionnent comme ça, et comment on peut réagir, comment on peut renverser la vapeur, sachant qu'il y a des personnes qui arrivent très bien, et c'est pour ça qu'elles n'en sont pas victimes d'ailleurs. Euh, donc déjà les premiers, donc je vais prendre un exemple très concret de ce qui peut se passer par exemple dans le cadre du travail, parce que les gens qui peuvent rencontrer ce genre de situation, bah, c'est souvent dans le cadre du travail ou dans la famille, etc. Mais c'est souvent quand il y a un enjeu de bah voilà, je me sens un peu soumis, redevable. Voilà, le travail c'est vraiment la sphère où on peut retrouver ce genre de situation les plus malaisantes en fait par rapport à ça. Euh, et donc bah, l'exemple tout bête, c'est le patron ou le collègue dit abusif qui déjà manifeste des comportements un peu chaud-froid, pas très amicaux, mais en même chaud-froid dans le sens des fois ça peut très bien se passer et d'autres fois il y a une espèce de froideur, d'indifférence, voire de mépris qui se manifeste et vous, ça vous met dans une situation de doute, de bah mince, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe. Et puis pour les personnes qui sont en général victimes des rouges, des personnes dominantes, c'est souvent des personnes qui ont très 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 peur du conflit. Donc ça, les personnes dominantes vont le sentir. Elles vont le sentir parce que c'est très bon clairvoyant sur tout ce qui va être du domaine de la faiblesse. C'est très animal en fait. Le rouge, c'est le chakra racine. C'est voilà, il y a quelque chose de très animal. On le sent quoi. Et du coup, bah, forcément pour eux, ça va être plus facile de s'attaquer naturellement ou d'avoir ce genre de comportement avec donc des gens qui ont peur du conflit, qui ont peur de prendre leur place, qui ont toujours peur de faire les choses mal, et etc., etc. Donc en fait, déjà, ça vous met dans le doute à ce moment-là. Vous êtes totalement dans la remise en question, malgré que vous savez au fond de vous que vous avez toujours ressenti un inconfort, voire une peur en la présence de cette personne. Par exemple, même quand ça se passait bien, vous êtes presque soulagé que ça se passe bien et vous avez presque envie de lui plaire. Et en fait, la personne empathique, qui est justement dans le peur qui souvent a peur du conflit, elle va se caler justement sur le rouge, elle va essayer de ressentir, elle va essayer de comprendre comme une énigme pourquoi il réagit comme ça, pourquoi il manifeste ce comportement, etc. Et c'est là qu'elle se perd, parce qu'à ce moment-là, elle n'est plus du tout centrée sur elle, pourquoi elle a ressenti ça, qu'est-ce qui se passe, etc. Elle est sur l'autre. Donc l'autre s'alimente, l'autre le sent, et puis de toute façon, l'autre, il n'a qu'une envie, c'est de satisfaire ses besoins personnels. Et la personne empathique, c'est aussi ce à quoi elle devrait penser. Faire voilà, ses besoins personnels, respecter ses ressentis et ne pas douter et puis aussi bah, justement manifester sa vérité personnelle. Sauf que bon, alors il y a la technique du chaud-froid et donc l'exemple tout bête, c'est par exemple vous rentrez dans votre service, si vous êtes dans un open space, je sais pas trop quoi, et puis là vous dites bonjour et puis cette personne ne vous dit pas bonjour, mais vous ressentez qu'elle vous a entendu. Déjà, ça crée un malaise, une espèce de truc, c'est bon. Puis après, vous psychotez un peu, genre bon, allez, c'est pas grave, et puis peut-être qu'il m'a pas entendu, il faut pas que je fasse de suppositions, tout ça. Sauf que déjà, vous êtes un peu fébrile à ce moment-là, vous vous demandez ce qui se passe.
vous n'êtes pas bien. Et la personne arrive une fois dans votre bureau, donc là vous êtes un peu... Et elle arrive, imaginons, de manière assez froide et désinvolte, et puis vous sentez que voilà, elle vient vous demander un truc, c'est ah purée ça fait chier, ce soir cette réunion là, faut absolument que tu fasses le compte rendu là, c'est pas possible, on est trop à la bourre. Et puis en même temps, donc vous êtes un peu sous le choc, vous n'êtes pas au courant de cette réunion ni du compte rendu que vous devez soi-disant faire, et cette personne passe de cet agacement à oh là là, c'est vrai qu'en ce moment on est carrément sous l'eau, hein. Franchement la communication elle passe pas, c'est abusé. Et là elle prend un air plutôt sympathique, plutôt séducteur. Et là, ah, il y a une espèce de soulagement, genre après avoir été crispé, vous êtes presque soulagé de vous dire ah bah non mais en fait ça va, c'est juste parce qu'en fait il était de mauvais poil ou elle était de mauvais poil, ça n'a rien à voir avec moi, et vous êtes presque soulagé à ce moment-là. Alors qu'en fait la personne concrètement qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient vous imposer des tâches à vous en vous mettant la responsabilité du manque de communication sans prendre les formes de ceci. Elle vient vous vomir ses humeurs tout en se déresponsabilisant elle d'une éventuelle manque d'informations, de communication, etc. Sauf que vous étant la personne empathique, vous êtes à ce moment-là figé, rassuré, et en fait finalement, ah oui, d'accord, ok, donc pour ce soir, et puis ça vous arrange pas du tout, ce soir vous aviez complètement prévu autre chose, etc., etc. Et puis là, la personne, bah, allez, salut, nanani, nanana, elle s'en va. Et là, c'est là qu'arrive qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, le vrai ressenti, vos émotions refont surface, mais en termes de discernement. Et là, mais en fait, n'importe quoi. Mais je me suis trouvée avoir. Mais j'aurais dû dire ça. Sauf que, et puis là, la colère monte, sauf que cette colère, vous la retournez contre vous, parce que forcément, vous vous en voulez à vous-même. Voilà, de ne pas avoir pu agir à ce moment-là. Donc, la petite clé pour éviter ce genre de frustration, parce que ça peut être pour des congés payés, ça peut être pour plein de choses, sachant que on va pas se mentir, il faut observer les collègues. Il y a des collègues qui sont tellement dans leur vérité, qui pour eux c'est comme ça, c'est pas autrement, et qui respectent leurs fondamentaux, que finalement ils obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Et vous avez pu remarquer que ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de que ce que j'accepte de m'offrir à moi, du coup que ce que j'accepte qui soit normal pour moi. Et puis pour les gens qui ont plus de mal à s'octroyer des choses et qui voient l'autorité plus comme quelque chose de parental, de la soumission, ils n'ont pas forcément gain de cause à chaque fois. Donc là-dessus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'observer les collègues qui arrivent déjà à faire ça, à ne pas se laisser embrumer, pas se laisser hypnotiser, et puis d'observer leurs comportements et du coup de les télécharger ces comportements. Et j'ai voilà, dans les ateliers, on s'amuse avec des petits personnages qu'on a tous connus dans nos vies. Il y en a une que j'aime bien, je l'intitule Madame Pomme Fraîche. Madame Pomme Fraîche, elle est trop rigolote. On en a tous connu une. C'est une personne hyper joyeuse, hyper dynamique, super lumineuse, et puis en fait, c'est pas pour ça, elle est pas gentille, mais elle est gentille, mais elle est pas soumise en fait. Et elle vous montre une clé. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que Madame Pomme Fraîche, elle dit tout ce qu'elle pense. Et elle est calée sur son ressenti personnel. Madame Pomme Fraîche, en général, elle a un certain âge. Elle a un certain âge, non, c'est pas vrai, elle est pas... Disons qu'elle a roulé sa bosse, elle s'est assez fait rouler pour savoir qu'elle a plus envie de se faire rouler. Du coup, elle ose dire les choses. Et en fait, une des clés de Madame Pomme Fraîche, c'est que Madame Pomme Fraîche, elle reste sur les faits. Toujours. Pas sur ce qui est censé se passer. Et elle fait pas semblant de comprendre un truc qu'elle a pas compris, en se disant peut-être que c'est moi qui est bête, peut-être que c'est moi qui ai pas compris. Non, jamais. Elle fait comment ça? Non mais explique-moi. Non mais j'ai rien compris. Ah là 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 là. Non 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 non. Tu vas m'expliquer parce que alors là moi la réunion j'en ai jamais entendu parler. Non 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 non. Le compte rendu. Mais de quel compte rendu tu parles? En plus moi j'ai l'anniversaire de ma cousine ce soir. Ça mange pas du tout. Voilà. En fait la Madame Pomme Fraîche elle réagit. Elle réagit mais pas dans le mauvais sens du terme. Elle est centrée sur elle. Elle analyse la situation avec son ressenti, elle se rend compte effectivement qu'elle ne comprend pas, elle accepte de ne pas comprendre, elle n'est pas en train de se remettre en question. Du coup, là, elle dit à son interlocuteur, je ne prends pas la responsabilité de ce que tu es en train de me dire, j'attends de toi que tu m'expliques. Donc lui, après, c'est à lui effectivement d'expliquer le pourquoi du comment. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plusieurs phases qui arrivent. Donc la phase de séduction, la phase d'énervement, la phase... Sauf que Madame Pomme Fraîche, elle reste sur vraiment sur sa détermination en fait.
Et après, ça ne veut pas dire qu'elle fait pas de concessions. Elle peut très bien dire: «Oh, bah écoute, Christophe, ça marche pas, mais bon, moi je veux bien le faire, ton compte rendu, si vraiment il n'y a pas le choix. Mais par contre, moi, ce soir, je peux pas.» Voilà. Elle se sent pas dépossédée. Elle n'est pas en train de nier le besoin de l'autre. Elle est en train d'équilibrer la situation et l'échange. Elle ne se fait pas avaler par le rouge parce qu'elle-même, elle est sur son propre ancrage. Elle est sur, elle accepte son animalité à elle personnelle, dans le sens où bah, ses animaux totems à l'intérieur qui réagissent, qui sentent éventuellement, qui sentent un truc qui déconne. Et bah, par exemple, un chat, on va pas lui faire manger un truc qui sent pas, un truc qui considérerait comme de la nourriture saine. Et bah, c'est pour ça que faut faire confiance à ces animaux totems à ce moment-là. Et puis vraiment être... voilà, ça permet de s'écouter pleinement et du coup de ne pas être dans des réactions violentes non plus. Pas du tout, parce que la réaction violente arrive après la frustration et non pas pendant ce genre de situation. Donc ça, pourquoi je parle de ça avec autant de détails et tout ça, c'est que énormément de gens vont se remettre en question, ils vont croire qu'ils n'ont pas confiance en eux. Moi, j'en étais, voilà, je suis passée par là, c'est aussi pour ça que j'en parle. Et parce que justement, dans ce genre de situation, ils se sentent dépossédés, etc. Sauf qu'à un moment, c'est juste des petits mécanismes tout bêtes à comprendre et que bah, c'est pas forcément qu'il faut remettre en question tout votre développement personnel. C'est un moment, c'est juste une question de ah non, je suis pas obligée de faire des thérapies de 10 ans pour régler ce souci. Il suffit que je télécharge aussi des comportements que j'ai jamais adoptés. Et en téléchargeant un comportement que j'ai jamais adopté, en osant faire quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant, et ben finalement, j'intègre comme des boutons, hein, j'intègre un nouveau logiciel à l'intérieur de moi qui me permet de faire face à ce genre de situation. Et du coup, mon plexus le ressent et c'est oh mon Dieu, j'ai réussi à dire non. Oh mon Dieu, j'ai réussi à faire face. Et puis, il s'est rien passé. Puis l'inconscient, du coup, il a enregistré, le conscient et l'inconscient ont enregistré qu'il n'y a pas eu mort d'homme, qu'il n'y a pas eu conflit, que même si la personne arrive et qu'elle n'est pas contente, etc., vous vous êtes pas démonté, vous êtes resté respectueuse, mais vous vous êtes pas démonté, et ben là, ah bah, il s'est rien passé. Et toutes les projections de peur, du conflit, etc., finalement, s'annulent. Et là, c'est la liberté. Il y a un truc qui lâche en fait. Il y a vraiment comme une cristallisation des peurs qui peuvent se permettre de se dissoudre réellement. Donc c'est pour ça que c'est vachement intéressant ce genre de concept de téléchargement parce qu'effectivement ça fait gagner du temps. Et on n'est pas obligé d'aller toujours voir des racines et des peurs et des trucs super glauquissimes pour accepter de changer. Enfin, des fois ça aide, hein, je dis pas, hein, évidemment, mais on peut prendre des petits raccourcis des fois. Voilà. Bah, j'espère que ça n'a pas été trop long, que je me suis pas trop répétée parce que je sais que je vais avoir la flemme de la regarder et de la réenregistrer. Donc merci pour votre compréhension. Bientôt un matériel plus adapté, éventuellement des montages, etc. Mais c'est toujours pas le cas. Donc bah, je vous fais plein de gros bisous et merci encore aux participants de l'atelier parce que c'était vraiment top et que bah, j'en referai sûrement d'autres parce que c'était cool. Voilà, plein de gros bisous.